Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Ici Japon. Nous sommes dans le plus grand magasin pour adultes de Tokyo, probablement le plus grand du Japon et possiblement le plus grand du monde. Nous avons 7 étages de plaisir qui nous attend. On commence par le plus soft et on descend. Ça descend vraiment pour le dans les limbes. On descend dans les limbes. Mitsugi derrière la caméra qui m'accompagne dans cette aventure. C'est incroyable qu'on nous ait ouvert les portes et on a 2 heures le magasin pour nous tout seuls. Alors, avant de commencer, c'est important de lire les règles du magasin. Alors dans ce magasin, il est interdit de boire et de manger. Il est également interdit de prendre des photos. Interdit également d'appeler quelqu'un au téléphone avec un vidéo call. Interdit également de stalker les autres clients. Et, très important, if we find any sexual activities inside our shop, we will report to the police. On ne baisse pas dans le magasin, s'il vous plaît. Merci. Le premier étage, c'est le plus soft, c'est l'étage du cosplay. Et je dis c'est le plus soft, mais je vois qu'on va avoir beaucoup de travail à faire point de vue floutage sur cette vidéo. Vous le savez pas, mais je pense que vous le savez, le Japon, c'est le pays du cosplay. Qui dit pays du cosplay, dit pays du cosplay sexuel également. On s'amuse à la maison, on est entre adultes consentants, la petite tenue d'écolière, papapap, c'est ici qu'on vient d'acheter. Et il y a un choix, mesdames et messieurs, qui est assez... Je la connais, elle. C'est pas... Ah non, c'est pas elle. Elle ressemble trop à la fille de... La fille d'Akebi. Oui, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois exactement, celle qui s'est rasé la tête. Exactement. Donc là, on est dans le coin, tout simplement costume d'écolière, quoi. On est sur du 14-18 ans, on va dire, à peu près. Oh non! Ma fille, elle met ça, quoi. Je veux dire, c'est le... Là, c'est pas écolière, c'est primaire, quoi. Ah oui, là, c'est crèche maternelle. En vrai, en choix d'uniforme, il y en a pour tous les goûts. Hein. Il y en a pour toutes les tailles. Regarde, il y a le Sailor Fuku traditionnel, l'uniforme de marin. Après, il y a les trucs un petit peu plus classe. Là, on est dans un collège-lycée un petit peu plus huppé. Vous savez qu'au Japon, il y a beaucoup de filles qui choisissent leur collège, enfin surtout leur lycée, en fonction du Seifuku, en fonction de l'école. Parce que t'as pas envie de passer 3 ans avec un uniforme claqué comme celui-là, par exemple. Ça, c'est l'uniforme que tout le monde veut éviter au Japon. Derrière moi, ce que vous avez là, c'est un petit peu différent hein, de l'uniforme d'écolière, puisqu'on est sur le thème de l'église. Ah bah il est là, voilà. J'avoue. C'est celui-ci, on a vraiment... Hop, excusez-moi mademoiselle, je soulève pour toi. Ah, Qu'est-ce qu'on s'amuse. Mitsuki, il est comme ça avec la caméra derrière. Je sais pas pourquoi je parle avec une petite voix depuis le début alors qu'il n'y a aucun client, on est les seuls dans le magasin, c'est l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut parler comme on veut. Il y a une partie du rayon qui est grande taille, ça passe du M au LL, c'est souvent les hommes qui portent du LL. Il y a un emplacement prévu pour rajouter des accessoires dans le vêtement en fait, c'est ça le truc. On n'a pas beaucoup bossé le sujet avant de venir donc on va découvrir avec vous. Alors rassurez-vous, on va faire en sorte que cette vidéo soit grand public, c'est gentil, on est dans le ludique. Mais soyez avertis, il se peut que durant cette visite, je dise des mots comme zizi. Malheureusement, c'est pas le genre de mots qu'on peut dire sans conséquence et il y a de grandes chances qu'on soit encore une fois censuré, donc je vous demanderai, si le cœur vous en dit, de manifester votre soutien dans les commentaires ou avec un pouce en l'air. Et encore une fois, j'accueille CyberGhost VPN avec grand plaisir pour la 3e année consécutive sur cette chaîne. Ils sont encore plus fidèles que les sex dolls qu'on va découvrir dans la 2e partie de cette vidéo. Tout comme les relations charnelles finalement, CyberGhost, c'est un petit peu une histoire d'argent. Non, c'est pas ça. C'est un petit peu une histoire de confidentialité, de confiance et de protection. Imaginez CyberGhost comme un énorme préservatif que vous pouvez mettre sur votre téléphone, sur votre ordinateur et même sur votre télévision et qui vient chiffrer vos données, masquer votre adresse IP et qui vous protège des mauvaises surprises. Le mode d'emploi en plus est très similaire puisque, je cite le brief, vous n'aurez besoin d'aucune connaissance technique pour la prise en main de notre logiciel. Prise en main facile donc, bon évidemment, si c'est la première fois, peut-être que vous serez un petit peu nerveux, un petit peu inquiet, mais croyez-moi, ça va bien se passer et dans le pire des cas, vous pouvez demander un coup de main à votre partenaire, n'hésitez pas, qui saura certainement comment utiliser correctement CyberGhost VPN. Alors, pour accéder au catalogue complet mondial de Netflix ou pour voir les films sur Disney+ sans attendre, il te suffit de te géolocaliser dans un autre pays. Par exemple, tu vas aux États-Unis. Le prix de cette protection Maryse est de seulement 2,03 € par mois puisque je vous propose 83% de réduction et en plus 4 mois offerts, quel que soit votre âge, et pas besoin de vous déplacer en pharmacie, il suffit de cliquer sur mon lien dans la description. Blague à part, merci à CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo et de soutenir cette chaîne, ils me permettent de parler de tout, et vous le savez, CyberGhost c'est le VPN sûr, ils ont le service en français 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que des avis positifs, une offre satisfait ou remboursé de 45 jours, c'est très important ça, je l'affiche en gros, testez-le gratos, satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Merci. Ce que vous allez voir, ce qu'on remarque très vite au Japon,
c'est qu'il y a beaucoup de trucs sexuels qui sont vendus par des personnages d'animé en fait. Ça c'est une culotte lacée, je sais pas si on peut le montrer vraiment à la caméra, mais c'est extrêmement désagréable. T'en as déjà porté? Très rapidement, une suggestion de costumes que vous pouvez porter chez vous, à la maison. La policière, l'infirmière, la maîtresse d'école, la secrétaire et Mercredi Adams bien sûr. Donc là on est à cosplay, ensuite on descend à lingerie, on a ensuite tout ce qui est préservatif, etc. Tout ce qui est dildo, anal, vibrator, ça va être très intéressant. Ensuite on a Pocket Pussy Sextoy au 2e étage pour les hommes. Tenga, ils ont un étage de Tenga mec. Et enfin, Electric Masturbator Sex Doll, c'est vraiment B1, tu vois, c'est la cave, c'est le truc sombre. Donc on va faire tout ça dans l'ordre. Étage numéro 5, c'est maintenant. Alors le magasin est tout le temps divisé en 2 sections. Il y a une petite section qui est un petit peu plus obscure je pense, et une un petit peu plus moins obscure. Je sais pas si ça fait du sens, mais bref. À combien de likes tu portes un truc comme ça? Est-ce que tu as connu Hard Gay? Bien sûr que Bien tu as connu sûr. Hard Gay. Ils ont un comédien qui revient un peu sur les devants de la scène récemment, mais qui était surtout populaire il y a une dizaine d'années. Une vingtaine Il d'années. s'appelle une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années. Coupons la poire en deux. Hard Gay, mesdames et messieurs, pour vous, petite présentation. Ultraman, Hard Game Man, Hard Game OK 無意味に振ってるわけじゃないですよ回路温めときました OK Je rassure tout le monde, ce n'est pas du vrai cuir, c'est du simili-cuir. On ne fait pas de mal aux animaux, on fait juste du mal aux fesses ici. Il y a un grand choix de marques, alors je serai le dernier pour vous conseiller de la lingerie, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de différences de qualité d'un truc à l'autre. Les trucs, je pense, tu les portes plus d'une heure, ça gratte, c'est vraiment fait pour être enlevé, alors qu'il y a des trucs un peu plus chers qui peut-être peuvent être portés au bureau, je ne sais pas. Alors c'est intéressant à dire, on peut pas vous le montrer parce que pour des raisons évidentes, mais si vous êtes vous-même client, plutôt cliente en l'occurrence, que vous achetez de la lingerie ici et que vous vous prenez en photo, qu'on puisse afficher dans le magasin, il y a des photos de clientes partout autour de nous, vous avez entre 20 et 30% de réduction sur ce que vous achetez. Faut oser être affiché, et apparemment il n'y a pas d'âge puisque ça va du, je dirais 18 ans à, si tu regardes bien celle qui est sur ta droite là, Ouais, 60 ans. et quelques... Oh mais c'est tellement petit, c'est du M, et là on voit bien qu'il y a marqué, tu vois, c'est une information qu'on notera, unisexe. J'avais même pas vu, mais en fait regarde toute cette sélection de couleurs. Je n'aurais même pas imaginé qu'il y avait une sélection de culottes aussi vaste dans le monde. Là c'est plus du déguisement de Mardi Gras, je suis désolé, c'est le cadeau que tu fais, c'est la vanne, tu sais, à l'anniversaire de ton pote. Tiens regarde, je t'ai acheté un petit truc, dis-nous si ça te va bien. On a le cochon, on a l'éléphant, le petit chien, le petit canard évidemment, fait coin-coin. Et puis on a effectivement le mankini qui a très peu de succès en juger la poussière qu'il y a dessus. Je ne pense pas que ce soit à la mode en ce moment. C'est peut-être dans les années 90. Ce magasin a 21 ans. Potentiellement, ça fait 21 ans qu'il est là, celui-là. Alors est-ce que tu sais ce que c'est ou pas? Bah, c'est du silicone pour remplir son soutien-gorge. J'imagine que c'est unisexe aussi, hein. Bonjour, je suis Mitsu, expert en objets érotiques au Japon. Les choses que vous voyez là en fait, alors certes oui, t'as tout l'aspect érotique etc, mais c'est aussi un aspect pratique parce que par exemple une femme quand elle veut porter une robe sans avoir de bretelles, sans avoir rien du tout, c'est le genre de choses en fait qu'elles vont mettre sur leur sein pour pas avoir directement les seins en contact avec la robe en question. Donc en fait au lieu de mettre un soutien-gorge etc, elles vont prendre ce genre de choses qu'elles vont se mettre sur les seins et ça va leur permettre en fait de pas avoir à utiliser de soutien-gorge. Et tu utilises lequel toi? Moi j'utilise celui-là. Ça se voit pas trop à l'écran, c'est parfait, t'auras pas besoin de flouter, mais c'est... Ah oui. Explique-le peut-être. Non, ça parle de... S'il y a bien un truc qui parle de lui-même, pour le coup. Tu sais qu'il existe ce genre de slip et ça te permet de pas... C'est un moyen de contraception quand tu serres en fait autour de tes boules, comme ça tes boules elles restent au chaud et du coup c'est contraceptif. T'as vu, il y a des Françaises aussi qui ont sorti un slip chauffant pour contraceptiser. Ouais, c'est ça. Bah écoute, moi je vous propose qu'on passe tout de suite à l'étage inférieur. On a déjà beaucoup appris sur la lingerie japonaise. La conversation qu'ils ont, elle est incroyable quand même. Il y a la fille qui lui pose plein de questions sur c'est comment en France par rapport au Japon et tout. Là, elle lui demande littéralement, elle fait alors est-ce que les Français ils aiment les gros seins ou plutôt les petits seins C'est assez incroyable dans leur conversation là tous les deux. Ensuite, on passe à l'étage de lubrifiant, condom, supplément, femcare, luxury, sextoy. C'est parti.
L'endroit qui est derrière moi, on va appeler ça le Apple Store du sexe, parce que vraiment c'est très classe, très chic, on est d'accord. On remarque très clairement qu'un sex shop au Japon, ça n'a rien à voir avec un sex shop ailleurs dans le monde. C'est très frais, c'est très accueillant. N'importe qui peut rentrer, on peut venir en couple, on peut venir. Il n'y a pas besoin de se cacher, il n'y a rien, il n'y a aucun tabou, aucune shame, tu vois. Et d'ailleurs, quand je parle à la vendeuse, elle me dit oui, alors moi j'explique les Hanao, alors voilà, celui-là il est un petit peu étroit, machin, enfin tu vois, aucun complexe quoi, c'est assez incroyable. Ça se voit, ça se sent, autant dans la présentation que dans les objets, c'est vraiment. D'ailleurs, il y a 30% des visiteurs qui viennent ici qui sont des étrangers. En tout cas, moi je conseille cet endroit si vous venez en tant que touriste au Japon, à Tokyo, il faut passer par là, c'est juste devant la gare. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Tu sais pas ce que c'est? Bah, comment en fait? Genre, d'où la. Parce que regarde les formes en fait. Ouais, je connais, moi. Toi, tu connais, toi. Ouais. En fait, ça fait déjà 4-5 ans, je pense que c'est sorti. Ah oui, non, mais tu connais bien. C'est des vibros, hein, tout simplement, mais du coup, ceux-là, ils ont tous des formes assez sympas. Tu peux faire pas mal de choses avec. Souvent, ils sont vendus à plusieurs. Puis voilà, c'est juste que c'est très mou, c'est agréable à utiliser. Tu peux régler la force de la vibration. Ah, mais du coup, l'intérêt des formes et tout, parce que. L'intérêt des formes, c'est qu'en gros, si tu veux, là par exemple, t'as la texture, donc tu peux jouer un petit peu avec la texture, alors que celui-là, par exemple, tu vois, il est beaucoup plus doux, il est pas rugueux. Ça permet vraiment à la personne de trouver l'objet qui lui correspond pour qu'elle se fasse plaisir de la manière qu'elle a envie. En fait. Ton conseil? Mon conseil ça en vrai c'est pas ouf, voilà, pour avoir essayé c'est vraiment pas ouf. La plupart du temps le mec va l'acheter pour l'utiliser avec la nana et au final la nana va l'utiliser tout seul, donc j'allais vous dire venez essayer. C'est bien de les avoir là parce que sur internet t'as peut-être pas des notions de taille ou des trucs comme ça, mais vraiment je découvre tu vois, le coquillage en fait. Il y a un game du coquillage en fait dans le sextoy, tu vois. C'est un bel objet, en vrai ça peut faire un. Tu vois ce que c'est une kokeshi? Oui. Petite poupée japonaise. J'avoue. Ça ressemble totalement à ça, on est d'accord? En vrai, tu te fais une collection de kokeshi chez grand-mère, tu mets ça au milieu. Tu sais, là, je suis en train de faire l'hôtel, je cherche des éléments de déco. Il y a peut-être des trucs qui Recale un peuvent petit au servir. milieu quelque part. En vrai, tu te fais une plante verte. Et au pied, tu mets des petits cailloux, et des cailloux qui sont comme ça. Les gens, ils voient que du feu. Tu pourrais te faire une atmosphère chez toi que avec des sextoys, tu vois. Mais que personne remarque, ce serait incroyable. Alors, on sait qu'il y aura un étage réservé au Tenga, apparemment. Mais déjà, on a quelques exemples ici. Tu vois, Tenga, c'est japonais, et c'est la marque de sextoys japonais. Ils ont commencé par ce genre de truc, puis après, ils se sont diversifiés, tu vois. Ça fait vraiment un truc, genre, on dirait du shampoing, machin. Finish training. Level 1. Pour t'entraîner à finir de la bonne manière, tu vois. Mais ouais, mais c'est niveau 1, et après t'as niveau 2, niveau 3, et puis alors quand t'es vraiment très fort, j'imagine, niveau 5. Tu m'as dit c'est pour t'entraîner à ne pas partir tout de suite, quoi. Je connais un influenceur qui a acheté cet appareil, ce Tenga. Et celui-là, je connais pas. C'est un pour le coup. Tenga ok. automatique, électrique, je sais pas quoi. Je ne citerai pas son nom parce que Will Soleil va peut-être se vexer, mais il a testé cet appareil. On dirait tellement un ouvre-bouteille. Putain, t'as vu? Ils essaient vraiment de faire des trucs qui sont vachement design maintenant et pas juste un sextoy, quoi. C'est vrai que à l'époque, t'avais juste un grosse bite là qui bloup qui faisait ça là, et maintenant c'est plus facile je pense à acheter comme objet qu'avant. J'aimerais bien faire des sondages et vous dire qu'est-ce que vous préférez utiliser, mais c'est peut-être pas on dirait un. Ça te fait penser à rien? Un AirTag. Oui, mec, tu mets ça sur ton sac. Putain, mais ils ont vraiment déguisé des trucs, c'est ouf. Là, t'as la petite collection de pingouins. Les pingouins de chez mamie là. T'as ruiné l'enfance de tout le monde. Tu fais un animé. Putain, il y a trop de trucs qui me viennent en tête, mais tu fais sur YouTube un truc, du stop motion. Et tous les personnages, c'est des gars comme ça. C'est quoi là le truc tout en camon? J'avoue, putain, 25 000 yens. Et mec, un sextoy a quand même 200 balles. C'est le plaisir. Enfin, t'as un aller-retour au Maroc hein, pour ce prix-là. Je veux dire, il y a beaucoup de fabricants étrangers. Hein. T'as vu, on a vu du suédois, là, il y a de l'allemand. Est-ce que je peux te poser une question? En allemand? Ouais, vas-y. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'on utilise des figures comme Marilyn Monroe pour vendre des objets sexuels? C'est vrai, j'ai même pas pensé. C'est une vraie question. Je pense que sa famille doit être un petit peu dégoûtée. Le truc est un peu classe. Donc, tu vois, mais quand même. Parce que là, à la limite, tu vois, là, t'as Lily Allen. Elle, c'est by Lily Allen. C'est elle qui l'a fait, tu vois. Ouais. Elle produit le truc. Enfin, je suppose qu'elle a donné son image et tout. Marilyn Monroe, je sais pas si elle a donné son image, tu vois. Ouais, c'est déjà quand la photo est en noir et blanc, c'est que ça fait longtemps qu'elle est plus là. C'est la famille qui doit vendre les droits, je pense. Un peu comme la famille de Michel Sardou je sais pas s'il est mort, Michel Sardou en vrai, mais de Johnny Hallyday va gérer les droits de Johnny Hallyday et son image. Bah c'est pareil pour les descendants de Marilyn Monroe, et apparemment ils en ont rien à foutre de leur grand-mère quoi. Ouais. Après, le sextoy Johnny Hallyday, c'est vrai qu'il est pas mal quand même. Oh, regarde ça aussi, mais mec, c'est tellement un objet de déco incroyable. Tu n'as plus honte maintenant de mettre tes sextoys sur. C'est même pas sur la table de nuit, c'est sur le buffet de la salle à manger. Parce que regarde, tu mets une ou deux épées tirées de Zelda, tu vois, avec ça au milieu. Moi je pense que ça m'enlève tout désir sexuel, ça me donne juste envie de collectionner quoi. On est d'accord? C'est à la poste, des fois, pour trier le courrier, ils ont une petite capote à doigts, tu vois ce que je veux dire? Pour les enveloppes et tout. C'est tellement précis.
c'est du 0,06 mm. Il faut vraiment connaître un de ces quatre. On aura la pire chambre du monde avec de la déco incroyablement nulle, et on aura la chambre adulte avec que de la déco. Ça me donne des idées de fou ce magasin, moi. Et là, tu vas découvrir le monde incroyable des lubrifiants. Et ça, il y a un game des lubrifiants au Japon qui est assez insane. Quelle est la différence entre tous les lubrifiants T'en as qui sont plus ou moins liquides, t'en as qui sont plus ou moins gluants, t'as plein de trucs, il faut vraiment trouver celui qui correspond, quoi. Il y en a qui te font peut-être une petite sensation de picotille, un truc comme ça. T'en as qui chauffent, pour de vrai. T'achètes du lubrifiant, t'as pas forcément envie que ça se voit que t'achètes du lubrifiant, donc ça t'aide s'il est un petit peu camouflé. Donc qu'est-ce qu'on fait? La petite bouteille de thé vert, franchement tu vois que du feu. Ouais, si tu lis pas, parce que c'est écrit lotion, tu vois, mais en vrai c'est la même bouteille que le thé. C'est une bouteille de thé vert. T'as le CC Lemon. Qui s'appelle EQ Lemon, mais c'est une de mes boissons préférées au Japon, on est d'accord. Sauf qu'il y a marqué Sex Vitamin Lotion. Et puis il y a toujours évidemment les personnages animés. Érotique. Mais pareil, ça se collectionne. Je suis désolé, c'est les préservatifs là maintenant. Ouais. Ah ouais, mais putain, mais il y a tellement de trucs à découvrir de partout, c'est ouf. Préservatif japonais, attention, la taille standard au Japon n'est pas la même que la taille standard en Occident, donc prenez pas taille standard. Vas-y, trouve-moi un truc intéressant. Un petit passeport japonais avec un préservatif à l'intérieur. Je parle pour tous les gaijins qui viennent au Japon. Les préservatifs que tout le monde utilise, Big c'est boy. ceux-là. Ouais, c'est les big boys. Eh, yes. De la même manière aussi, on peut le dire vite fait, que t'as plein de goûts au Kit Kat, au machin. T'as aussi bien sûr le goût melon, le goût orange, le goût framboise. On a les Tyrannosaurus. Mais là, c'est quoi? C'est des médicaments là? Ah oui, c'est des suppléments. Ouais, c'est des suppléments. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ces pilules? Ça te... Bon, en vrai, c'est l'équivalent d'un Red Bull. Hein. Ouais, ok. Le Kendama, c'est l'équivalent du bilboquet japonais. Ils ont fait la version Kentama. Tama, c'est les couilles en japonais. Ça, il faut qu'on l'achète aussi. Oh, le petit stylo bit aussi. Stylo bic, stylo bit, t'as vu le... Je le fais même pas exprès. Aztec CBD. Est-ce que ça serait pour mesurer... C'est un truc pour mesurer, là, on est d'accord? Ah, tu peux mesurer la longueur, la largeur, la circonférence. En fait, c'est un 3 en 1. Putain, cet appareil existe. Ah, regarde, tu peux l'utiliser si tu veux. Ah ouais, d'accord. Oh, quoi, j'étais le... Ok, alors j'espère qu'il a pas servi. これ使われました。これ私はい違います。もうこいつ誰か使った？これ On connaît rien de ce qu'il y en a. 使ってる Ça va jusqu'à 29 cm, hein, 29 cm. Ah merde, dommage. Ensuite, on arrive à l'étage sadomaso et anal. La vendeuse vient de me donner un chocolat en forme de bite, je sais pas comment je dois le prendre. Là, cet étage-là, ça va être le plus classique, c'est vraiment ce qui se rapproche le plus de l'image qu'on a du sex shop en général, tu vois. C'est bandage, god en plastique des années 80. Là, Là, on est plus sur l'occidental, effectivement. alors, il y a effectivement beaucoup de choix, mais après ce qu'on vient de voir, l'étage où c'était un peu, tu sais, Apple Store, classe, machin, voir ça, prends une bite en épi de maïs, mec. Vegan, la bite vegan. Tout simplement. Au Japon, il y a un gros game du SM. T'as pas que le cosplay, t'as cosplay, SM, doll, enfin tous les styles érotiques sont au Japon. Hein. C'est extrêmement cher, je trouve. C'est du 30-40 balles pour des cordes. On dirait un personnage de dessin animé. C'est un Miyazaki, hein, d'accord. C'est un Miyazaki qui va dans ton cul. Miyazaki. Tu l'as mis où? C'est Miyazaki. Vibration max. Regarde bien, ça se passe au niveau des oreilles du lapin. Mitsugi, une explication peut-être sur cet engin. Allô? Ça, à mon avis, ça excite ton téton. Ah oui, parce qu'il y a un truc là, j'avais pas vu. Ouais. Ça, c'est incroyable. Tu fais un cosplay où t'as juste ça. C'est qu'à une époque, il y avait une mode de mettre ça, alors, pas avec le plug, mais de mettre ça au téléphone. Les filles, elles avaient tous une queue de quelque chose au téléphone. 5e étage déjà, et on va arriver sur un étage très intéressant puisque c'est l'étage consacré aux hommes. Dans ce magasin, je te dis que tout le monde venait, les hommes, les femmes, les couples. Il y a quand même 90% des clients apparemment qui sont des hommes. Et qu'est-ce qu'ils achètent le plus, les hommes? Ce qu'on appelle les Onna Haul. Onna pour onani, qui veut dire se masturber, donc Onna Haul. Alors ça, c'est un truc, je pense, il y a assez peu en Occident. Vous connaissez les Tenga, vous connaissez ce qu'on appelle les flashlights, en gros, mais qui est une variété aussi incroyable, c'est 30% de leur chiffre d'affaires. Là, t'as des animés, t'en as qui sont vraiment modelés, alors c'est des vagins en silicone, qui sont parfois modelés sur des actrices porno, des femmes plus ou moins connues, tu vois. Ils ont un étage rien que pour ça, quoi. Comme l'a dit Tev, en fait, il y a des vagins qui sont vendus comme étant des vagins d'actrices porno japonaises qui sont extrêmement connues, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, est-ce que vraiment, genre, ils font un scan 3D du vagin de l'actrice pour faire machin ou pas du tout. En fait, il y a l'actrice, si vous voulez, qui discute avec le producteur en disant, bah moi j'aimerais avoir un vagin qui est un peu plus
faisait trop à l'entrée, machin et tout, ils discutent du truc, ils font un vagin qui va être vendu comme étant le modèle de cette actrice-là, mais c'est pas le vrai de l'actrice en question. Je suis déçu, moi je pensais vraiment qu'ils faisaient un moule et tout, genre comme au cinéma. Et... Non. Ah, c'est décevant, je pense que les gens le savent pas, sinon ils achèteraient pas, c'est pas possible. Ils ont l'équivalent pour la bouche, mais regarde, ils ont mis les dents dedans. C'est Kimetsu no Yaiba, je sais pas si tu vois. Oh, j'avais. Nezuko. Non mais est-ce que t'as compris la blague? Kimetsu no Yaiba là c'est Kimetsu no Yaeba. Yaeba c'est les dents de travers des japonaises. C'est Nezuko, on est d'accord, la pauvre. Elle a rien demandé et tout. Quand un animé s'arrête, les amis, il faut savoir que c'est comme ça que finissent les actrices. Si vous vous rappelez des vidéos TVLU à l'ancienne sur les jouets sexuels, on a fait 3 vidéos. On a ça encore dans notre décor. On est à l'étage qui sert d'étage d'entrée en fait, c'est le premier étage. Et c'est là qu'il y a les objets les plus classiques, ce que vous voyez tout de suite quand vous arrivez au Japon, à savoir les fameux tenga. Il y a beaucoup de tenga différents, il y a une sélection énorme. Plus quelques petits sextoys très colorés, encore une fois, c'est un petit peu le... Là je dirais pas le Apple Store, je dirais plutôt le Ikea du cul, tu vois, c'est un petit peu coloré et tout. C'est des trucs qu'on connaît un petit peu plus. Ils ont un choix de tenga quand même, t'as vu dans les couleurs et tout, ils sont bien... Là je pense que cet étage-là est vraiment fait pour les touristes. Quand tu arrives dedans, tu vois tout de suite, tiens, ça c'est un petit souvenir, c'est un petit machin à rapporter, tu vois, typiquement ça. Oh mais c'est un tenga chocolat. Ouais mais Tenga en vrai, ce qu'il y a de fou c'est qu'ils ont vraiment pris le truc japonais de faire des kikangente, des trucs spéciaux avec des goûts spéciaux, des machins. Ah je pensais pas qu'ils avaient autant évolué, je crois qu'ils vendent un tenga toutes les 3 secondes, un truc comme ça au Japon, c'est un truc de ouf. Parce qu'avant ils avaient que le modèle original, c'est le rouge et gris là-bas quoi. Bien Et... sûr, celui-là là, Ouais. le tenga. Mais ce qui nous intéresse le plus, ça va être l'étage en dessous, vous allez voir, on vous a gardé le meilleur pour la fin. On y va tout de suite. La cave, mesdames et messieurs, le sous-sol. Très intéressant ici parce que même si vous connaissez ce magasin, je pense que vous connaissez pas cet espace parce qu'avant, on vendait ici des DVD. Elle nous a dit que c'était des DVD qui étaient très populaires parce qu'ils faisaient des dédicaces. Quand un DVD sortait, il y avait des actrices porno qui venaient ici qui dédicaçaient. Mais avec le Covid, plus possible de faire des dédicaces, donc plus possible de vendre des DVD, hein, les gens vont sur internet, donc ils ont refait l'étage à neuf. Et qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve notamment les dolls, mais pas que. Ça c'est vraiment un truc de la culture japonaise. Ça coûte 140 000 yens, donc on est sur un peu plus de 1000 balles. Ils vendent aussi des morceaux de doll, parce que si t'as pas la thune pour t'acheter, ou la place chez toi d'acheter une doll en entier, ça pèse quand même 3,7 kg. Juste le buste, en fait, silicone, thermoplastique et élastomère. Lequel est plus réel? Ah, c'est peut-être le silicone. C'est pas pour rien qu'on dit qu'on utilise du silicone quoi. Ah, je m'attendais à plus de différence, mais celui-là, ouais, c'est plus ferme. Tu peux assembler ta doll finalement, tu sais, avec un peu de scotch. Tu mets le buste, tu mets le cul, ils ont même la cervelle. Pour dire, tu peux vraiment faire aller très très loin. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui baissent des cervelles, on est d'accord? On est d'accord, ça sert à ça. Tu mets ta... C'est écrit Bulame Fucker. Hein. Waouh, mesdames et messieurs, le Masturbator 7500, tu peux le fixer quelque part. Toum. Je pense que ça se fait plus trop. Mais quand je suis arrivé au Japon il y a plusieurs années que j'étais venu ici, ils avaient des engins de malade. Genre, tu sais, avec en VR, tu jouais aux jeux vidéo et en même temps t'étais relié en fait. Et là c'est devenu un peu plus élégant, un petit peu plus. Attends, regarde. C'est un truc de la NASA quoi. Mec, imagine tu rentres dans la chambre d'un mec, il a des stands et tout avec des trucs à différentes hauteurs, des cervelles et tout. Plus de dolls, hein. On a vraiment le showroom des dolls. Mec, regarde ici, regarde ici. Ah ouais, d'accord. Oui, parce qu'en fait là il y a un showroom, mais il y a aussi des catalogues. On va vous montrer les catalogues vite fait, mais tu peux faire ta doll, je pense, sur mesure plus ou moins. On voit que les prix c'est quand même du 2000 balles, hein, des fois. Il y a plein de niveaux de qualité différents. Mais... Ah, il y a aussi des petites dolls, des mini dolls. Je connaissais pas du tout. C'est le compromis finalement entre la doll et puis le Anarol. 14,5 kilos quoi. Vas-y, on va regarder les catalogues. Qu'est-ce qu'on peut faire? Putain, t'as vraiment un choix incroyable. Hein. Regarde, elles sont livrées dans un cercueil. Il y a 2 catalogues, tu vois, il n'y a même pas un catalogue. Après, voilà, pourquoi pas. Il en faut pour tout le monde. Ça ne fait de mal à personne. On va essayer de rester ouvert. La dernière expérience, qu'est-ce que c'est? Il y a un game au Japon des culottes sales et je sais que ça se diversifie, enfin même dans d'autres pays maintenant sur internet, il y a des filles qui vendent leurs culottes. Elle m'a fait une petite confidence, la vendeuse. Elle m'a dit que c'était pas forcément des culottes qui ont été portées, hein. Ça vient de l'usine comme ça je pense. Je ne m'aventure pas là-dessus mais si vous voulez vraiment une culotte sale, et ben sniffez vos propres culottes peut-être. Ça c'est 1000 yens, 2000 yens c'est pour les écolières etc. Bref c'est... Hein, c'est du pipi, voilà. Donc on va en acheter une, hein, évidemment. On est obligé de finir là-dessus. Personne ne peut venir filmer ici, personne ne peut tester. Il n'y a aucun youtubeur au monde qui n'a jamais acheté une culotte comme ça dans un magasin sans se dire oh là là. Ça mais juste le fait d'avoir l'autorisation de filmer, d'avoir privatisé le magasin, c'est incroyable je trouve. Alors j'ai pris le premier qui venait, hein. Moi je veux celle-là avec les petites fraises. Oh, j'ai eu la violette. Là, on peut voir qu'il y a quand même déjà quelques clients hein, qui sont passés.
7 € mesdames et messieurs, c'est là-dessus qu'on va finir la vidéo. Une culotte sale, d'écolière achetée dans le plus grand sex shop du monde, en tout cas le meilleur. On les remercie vivement, ça s'appelle Pop Life Department MS. Ils nous ont ouvert les portes, ils nous ont accueillis, ils ont été très sympathiques. Je pense que vous comprenez qu'il y a un écart quand même culturel incroyable entre les sex shops qu'il y a partout dans le monde et au Japon. C'est pas du tout la même mentalité, ils abordent pas du tout le sexe de la même manière que un peu partout dans le monde en vrai, et c'est assez rafraîchissant, je vous avoue. On s'est beaucoup amusé, il n'y a pas de tabou, il y en a vraiment pour tout le monde, et je comprends que ça marche. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et merci bien sûr à CyberGhost VPN de l'avoir sponsorisé. Si vous cherchez un bon VPN, pensez à eux, il y a mon lien encore, je le répète, dans la description, si vous voulez bénéficier de l'offre de 83% de réduction avec les 4 mois offerts et tout. Merci encore, à bientôt, des bisous. On est sur le départ, et ils nous ont donné un sac avec plein de cadeaux. On a du lubrifiant, il y en a 2, hein, Mitsugaina pour toi aussi. On a des trucs pour le bain, on a des autocollants. Voilà, on a plein de trucs à essayer à la maison. Merci beaucoup. On vous dira en live comment c'était.